Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Le saint est cette personne dans laquelle Dieu a gagné. Le pécheur est cette personne où Dieu a perdu. Avez-vous remarqué que dans de nombreux instants de notre vie, nous sommes sur cette voie? Nous sommes confrontés à un événement, la possibilité d'agir et nous permettons à Dieu de gagner avec notre attitude, ou nous permettons à Dieu de perdre? Tout dépend de ce que nous choisirons. C'est le maïotique historique. C'est lorsque nous constatons que, dans la vie de la vie, nous pouvons allumer la lumière ou que nous pouvons l'éteindre. Que Dieu gagne une autre place dans le monde, dans notre maison, dans notre lieu de travail, ou Dieu perdra une place. Qui décide est nous? Dieu ne nie sa grâce à personne. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes un salaud, non? Nous sommes tous sous le but de la grâce. Maintenant, permettons-nous à cette grâce d'agir ou non? Bon ou mal, ce que nous choisirons de faire, le mot que nous choisirons de dire, la façon dont nous traiterons l'autre, tout dépend, tout passe par notre choix. Mon peuple, nous voyons combien de mauvaises choses se produisent dans le monde. Combien de fois nous réalisons que Dieu perd là-bas? Pourquoi? Parce que quelqu'un nie, quelqu'un ferme la porte pour que Dieu ne passe pas, afin que Dieu ne se produise pas. Nous voyons cela lorsque l'injustice se produit, mais nous voyons également Dieu vaincre quand la solidarité est la façon de choisir. Aujourd'hui, et toi c'est là, c'est vous qui choisissez aujourd'hui si Dieu aura une chance dans votre famille ou si Dieu n'aura pas cette chance. C'est vous qui choisira si Dieu demain aura une chance dans votre lieu de travail ou si Dieu n'aura aucune chance. Vous êtes le territoire de cette action. L'être humain est un lieu privilégié d'action divine. C'est ainsi que nous pouvons voir. C'est ainsi que nous pouvons comprendre l'action de Dieu dans le temps. L'Église met à jour cela, met à jour la présence de Dieu dans le temps. La vie chrétienne est la proposition pour nous de faire passer ce Dieu par les barreaux de notre histoire, pour ouvrir les portes de notre temps, nos vies, afin que ce soit une réalité présente. Vous êtes un territoire. Où Dieu agira-t-il? Où Dieu aura-t-il l'occasion? Où Dieu grandira-t-il? Où les bonnes choses de la vie fleuriront-elles? Où serez-vous un territoire où Dieu n'aura pas l'occasion de grandir? Et vous serez un territoire sec, triste et abandonné, pas parce que Dieu le voulait, parce que vous ne l'avez pas permis. Dieu est victime d'une action humaine. Quand je me refuse de faire le bien, quand je décide de répandre le mal, quand je décide de faire les potins, Dieu est victime de mon choix. Ce n'est pas que Dieu soit plus petit que moi. Il m'a donné la liberté d'agir. Et mon action peut l'apporter, ou vous pouvez le jeter. Votre action dans le monde peut amener Dieu à l'histoire ou la repousser. Parce que vous êtes un territoire où Dieu veut planter vos racines. Si le bon combat que vous combattez, vous pouvez être sûr, si vous restez ferme devant tous les choix qui font partie de l'Évangile, si vous faites un partenariat avec Dieu, pour être dans un endroit où il a une chance, vous pouvez assurez-vous que votre plus grande richesse sera prévue pour le moment. Car vous vous transformerez en une personne rare. Vous deviendrez une personne rare. Vous deviendrez une personne spéciale. Et c'est très triste de vivre comme ça. Nous trouvons des gens qui ne font aucune différence dans le monde, qui le sont ou non, mais nous nous réjouissons beaucoup chaque fois que nous trouvons des gens qui sont capables de se transformer en leur société, leur temps, leur ville, à travers des gestes concrets, des mentalités qui deviennent des postures capables de transformer la vie des gens et de faire de ce monde un meilleur endroit. C'est notre désir. Aujourd'hui, donnons à Dieu l'occasion de travailler quelque chose dans nos cœurs. Nous avons tous besoin. J'ai besoin, vous avez besoin, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous besoin de cette transformation, cette conversion. Et les gens s'attendent à ce que vous souliez votre cœur. J'ai quelques questions sur le catholicisme et je voulais que vous me répondiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste qui valorise la richesse, la beauté et le pouvoir, et ce capitalisme est étroitement lié aux valeurs protestantes. Voir l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Le catholicisme et son développement sont étroitement liés au féodalisme, où ces valeurs ont été beaucoup plus ancrées, où l'institution de l'Église peut également se structurer pour accumuler la richesse, et à ce jour, je vois des vestiges de cette époque dans notre culture catholique. Une fois, père, j'ai entendu un autre prêtre, de la paroisse où j'ai grandi, que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Saint, parce qu'il a son origine en Jésus et Pierre. Pécheur parce qu'il est fait par les hommes et les femmes, comme vous et vous. Que l'Église se trompe pour être faite de personnes filles de Dieu, mais aussi de saintes. Compte tenu de ces points ci-dessus et de mon expérience au sein de l'Église et de la vie,
Je m'interroge sur certaines valeurs que j'ai grandies en écoutant, et qu'aujourd'hui, j'ai des doutes. Les valeurs qui ne sont pas liées à l'amour, le don aux autres à Dieu, mais les valeurs liées au travail, les pénitences, la culpabilité, le catholicisme sont beaucoup plus liées à l'humanisme que la rationalité. J'ai toujours beaucoup étudié, et parfois je me punisse pour bien étudier, avoir un bon travail, une famille heureuse et saine. Il semble que cela ne fasse pas partie de ma culture. Il me semble que pour être proche de Dieu, je dois chercher la pauvreté, me pénitentiser, abdiquant l'étude pour vivre seulement la vie spirituelle. Il semble que je commette un crime lorsque je travaille et que je produis à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que je veux des résultats capitalistes. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très proche de mes racines catholiques. La société nous charge une chose, mais l'Église nous en charge une autre. Je voulais que vous développiez cette relation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le monde capitaliste, le prêtre, et que vous réfléchissiez à cela. Comment être catholique et vivre dans un monde capitaliste et en même temps gérer des valeurs chrétiennes si différentes? Quelqu'un ici a-t-il jamais vécu dans la chair aussi ce conflit? C'est très courant. Surtout lorsque vous trouvez une personne qui a fait l'expérience de Dieu et est une personne de nombreux biens. Il semble qu'elle, au début, elle voit même la richesse qu'elle a accumulée comme contradiction avec les valeurs qu'elle assume maintenant. Le discours d'Andressa, il y a des points intéressants, ma fille. Par exemple, lorsque vous dites que l'Église est divine en Jésus et Pierre, non. Elle est divine en Jésus en Christ. Pierre fait déjà partie de l'humanité de l'Église, parce que Jésus est le Christ. Et Jésus, lorsque nous parlons Jésus, nous parlons du mystère incarné de la parole qui assume la chair et a le nom de Jésus. Mais en lui est la divinité. Pierre est la continuité historique du mystère que l'institutionnalisation du Christ et qui apporte à l'humanité. Même je trouve ça intéressant parce que j'avais un professeur en théologie, cela semble hérésie, mais ce n'est pas non, je vais m'expliquer. Il parle comme ça, Jésus voulait le royaume, mais Pierre a fait l'Église. C'est intéressant. Le désir de Jésus était le royaume de Dieu, mais nous ne pouvons que le donner à l'Église. Parce que l'Église est une mise en forme humaine limitée, parce que nous sommes humains, nous sommes sur notre chemin, c'est pourquoi le Conseil du Vatican II, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Autrement dit, nous sommes connectés au principe du mystère, mais nous ne sommes pas la totalité du mystère révélé. Nous sommes la plénitude du mystère révélé. C'est pourquoi nous devons être très tolérants avec les autres religions qui sont différentes de la nôtre. Elle est en conflit, parce qu'elle a eu une rencontre avec d'autres religions, avec d'autres cultures. Et il est beau que nous ayons également besoin d'identifier les autres religions. D'autres cultures vivent également leur expérience de l'Ancien Testament. Nous vivons également. Avant d'atteindre Jésus, nous avons traversé l'expérience de l'Ancien Testament. Puis l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, à droite. Nous avons donc ici une primauté, la primauté de Pierre. C'est l'Église que Jésus établit parce qu'il a créé le royaume. Cette Église signifiait la présence du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous effectuons l'Eucharistie, lorsque nous servons les sacrements en général, nous précipitons le royaume de Dieu. Vous n'avez pas cette chanson du Père Jonas Bonita? Nous sommes Seigneur votre Église qui dépasse votre glorieuse venue. C'est beau. L'Église lance la venue du royaume. Car en fait, notre objectif est le royaume de Dieu. Maintenant, pendant que nous sommes l'Église, nous sommes l'imité. C'est la partie de Peter qui a même nié le Maître au moment de la mort. Au moment du calvaire, Pedro a nié. Ces limites, ma fille, nous les supposons avec toutes leurs caractéristiques, frontières sociales, limites financières, limites économiques, limites philosophiques, frontières, tout ce qui concerne notre limite dans l'Église, car elle est guidée par des hommes et des femmes limités. Nous sommes tout le temps que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Donc l'Église a besoin de prier. La prière est le mécanisme qui purifie ce qui est humain. C'est tellement beau. Vous pensez que lorsque vous priez, vous suivez un processus de purification de ce qui est excessif en vous. Tout comme nous devons passer de l'or par le feu pour purifier, nous devons également prier. Nous devons ritualiser notre foi, car c'est le moment où nous jouons les excès. C'est pour nous de prendre contact avec notre faiblesse et de le surmonter en Dieu. La grâce de Dieu agit tout le temps, mais où agit-il? Dans la nature humaine, qui est limitée. Le processus de Dieu en nous est donc lent. C'est plus rapide à mesure que nous devenons plus. Donc, plus cette Église est convertie, plus ce sera la montée du royaume sur cette Église. Donc c'est beau de penser ça. L'Église de Dieu, l'Église est là. Il a des caractéristiques humaines, car elle est faite de personnes, mais c'est une institution divine, c'est-à-dire est née du cœur de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus veut? Que cette Église devienne un royaume de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous battre entre nous.
Sinon ce serait une hypocrisie de notre part. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.